Denis Schnabel, bonjour. Bonjour. Merci pour cet entretien dans le cadre du projet Destin de la Grande Région et de notre podcast sur la coopération interrégionale comme mission syndicale, la vie et l'œuvre d'Eugen Roth. Avant de parler d'Eugen et du travail syndical, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter brièvement? Alors, je suis Denis Schnabel, je suis le secrétaire du comité régional CGT Grand Est, c'est-à-dire sur la nouvelle région Grand Est, mais j'étais aussi, avant d'être secrétaire du Grand Est, secrétaire de la Lorraine, qui n'existe plus maintenant puisque elle est fusionnée avec l'Alsace et la Champagne-Ardenne. Voilà. Et donc, ça fait plusieurs années que je connais Eugen. Quels sont, selon vous, les atouts de la coopération transfrontalière pour votre mission syndicale? Le premier atout, c'est de se connaître. Donc, c'est de se connaître en tant que travailleur, salarié, ouvrier, agent de la fonction publique des deux côtés de la frontière. Le premier atout, c'est de se connaître. Et lorsque l'on se connaît, on voit en fait que nos cultures ne sont pas si différentes que ça. Elles ne sont pas du tout si différentes que ça. Par contre, on n'a pas tout à fait le même sens de l'activité syndicale, mais ce qui est normal, puisque nous n'avons pas la même histoire non plus. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour nous, c'est essentiel de partager sur le sens du travail, sur la revendication du travail, puisque nous avons en tant que syndicalistes des revendications, mais c'est aussi sur les données économiques concernant pas seulement les transfrontaliers, mais aussi les entreprises. Ça, c'est essentiel pour nous, puisque pour être syndicaliste, il faut connaître avant tout son territoire, les données concernant l'économie, l'écologie et les salariés. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les premières choses que l'on fait. Alors maintenant, on se connaît, hein. Mais c'est vraiment ce qui est important. Et ce qui est important, je ne vais pas aller trop loin, mais dans ce que l'on fait entre nous, c'est que donc on partage vraiment avec ce qui se passe avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Donc là, c'est vraiment important parce qu'il y a quand même des différences notables, mais il y a aussi beaucoup plus de choses qui nous rapprochent en fait. D'accord, vous dites beaucoup de choses qui vous rapprochent. Et dans quelle mesure le Conseil syndical interrégional contribue-t-il à l'intégration et à la visibilité de la grande région? Alors, notre Conseil syndical interrégional, il est partie intégrante de la grande région. C'est-à-dire que pour les organisations syndicales que nous sommes, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande région, c'est un territoire économique important, mais qui est au centre de l'Europe. Avec du travail transfrontalier, ça doit être plus de 220 000 transfrontaliers qui vont, alors pour ce qui est pour nous des Français en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, mais aussi on a des Belges qui viennent travailler en France, quelques Luxembourgeois qui sont plus rares, mais aussi des Allemands. Et donc, c'est déjà ça, on est vraiment sur un territoire interconnecté avec l'Europe, complètement. Et ça, la grande région, c'est sa marque de fabrique, je dirais. Parce qu'on a y compris une histoire commune à travers les invasions, que l'on remonte même plus loin que le Moyen-Âge, jusqu'aux dernières guerres, ma foi, qui hélas ont traversé, aux questions politiques et sociales. Et donc, nous sommes vraiment, je dirais, le reflet de la grande région, y compris dans tout le travail qu'on engage.
puisque par exemple, chaque année, nous faisons les journées de Rémiche, donc à Rémiche au Luxembourg, où là, on se retrouve entre organisations syndicales sur des sujets bien précis, touchant par exemple l'économie transfrontalière, la protection sociale, et bien sûr, on a toujours des invités de marque qui viennent de la Sarre, de la France, du Luxembourg, de la Belgique, pour échanger avec nous, souvent des élus politiques, mais pas seulement. Et donc, c'est très important justement ces partages, puisque on a vraiment le sentiment de partager quelque chose de commun. Alors, parlons maintenant d'Eugen Roth lui-même, hein. C'est quand que vous avez rencontré Eugen Roth pour la première fois, vous savez? Oui, j'ai rencontré Eugen Roth pour la première fois il y a à peu près une vingtaine d'années. Et quelle était l'impression qu'il vous a laissée alors? Alors, Eugen, l'impression qu'il m'a laissé quand je l'ai rencontré, c'était que c'était quelqu'un de vraiment ouvert, Mhm. sympathique et très attaché justement à ces échanges que l'on peut avoir ensemble, à l'écoute aussi de nos différences, mais aussi de justement ce qui peut nous rapprocher. La première fois, j'étais alors secrétaire de la CGT, mais dans le département des Vosges, où j'avais été à une assemblée générale du conseil syndical et ça devait être à Forbach qu'on avait fait cette réunion. Et c'est là que j'ai rencontré vraiment la première fois Eugen Roth. Alors j'étais beaucoup plus jeune. Et effectivement, on a vu tout de suite que Eugen, c'était un personnage et que c'était vraiment pour nous le personnage euh, franco, franco-allemand qui représentait vraiment l'Allemagne, mais en même temps qui a une connaissance très importante de ce qu'est la France et de comment on vit chez nous. Et ça, c'est important et pour moi, il a toujours été central. Aujourd'hui, on considère qu'on est devenus des amis de par nos rencontres et la confiance qu'on a l'un en l'autre. Ah oui, ça m'amène déjà au prochain point, la prochaine question. Alors, Eugen Roth, quand je lui ai parlé en avril pour un long entretien qu'il nous a accordé pour pour ce projet, il s'est dit français du déjeuner, c'est-à-dire qu'il parle le français couramment dans des dans des situations quotidiennes. Est-ce que vous, par exemple, vous parlez allemand? Non, je ne parle pas allemand, même Vous pas pour le la- déjeuner. Je le comprends, Ouais. mais je vous avoue que je ne parle pas allemand. Je parle plutôt anglais, Mhm. mais ce qui n'est pas toujours évident, puisque tout le monde en Allemagne ne parle pas non plus l'anglais. Mais bon, voilà. Non, non, je ne parle pas allemand et c'est, je dirais, une certaine blessure, on peut le dire comme ça, puisque la barrière de la langue, des fois, on voudrait partager plus au-delà des questions politiques et sociales et syndicales. On aimerait bien partager plus, y compris sur notre vie personnelle, le sport, la musique, la culture. Et des fois, c'est un peu une barrière. Alors, avec Eugen, non, puisque Eugen, quand même, parle bien français, même si il dit toujours je parle seulement pour le déjeuner. Je Ah, pense quand même qu'il dénigre un peu, il parle bien français. Et il oui, connaît bien nos expressions. ah oui, 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 c'est vrai, hein, c'est ce que j'ai aussi pu remarquer. Et quel est, selon vous, le rôle des compétences linguistiques dans votre travail au sein du CSI? Alors, c'est-à-dire que dans le CSI, il est essentiellement francophone, à part nos amis de Sarre et Rhénanie-Palatinat. Mhm. Voilà. Beaucoup dans l'équipe du DGB, qui est dans le conseil syndical interrégional, CSIR, de la grande région, 3-4 parlent français. Voilà.
Parce que c'est vrai que, comme on le dit souvent, même nous, on le dit des fois en France, la Sarthe, c'est la première région francophone allemande. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si vous allez dans mes déplacements, je vais des fois aux trois frontières, du côté de Bâle ou vers Strasbourg, à Kiel, beaucoup de compatriotes allemands parlent bien français, et beaucoup de Français parlent bien allemand. Voilà. Mais ça peut être un frein. En revanche, quand on fait nos réunions, on a une équipe de traducteurs que l'on prend régulièrement, des professionnels, qui, eux, nous connaissent depuis le temps. Ça fait longtemps qu'on les prend. Et donc, ils connaissent nos expressions, ils connaissent notre façon de s'exprimer, de réfléchir, et ça amène un plus quand on a des... Parce que quelquefois, on a quand même des échanges et des discussions très techniques, assez politiques, et donc on utilise effectivement des termes spécifiques à chaque langue, et donc il faut avoir des bons traducteurs. Voilà. Mais hélas, pour moi, ne pas savoir parler allemand, je me suis reposé la question il y a quelques années, mais je suis trop pris dans mon travail pour reprendre des cours d'allemand, quoi. Mais c'est ainsi. Eugen Roth va prendre sa retraite à la fin de l'année et quittera la présidence du Conseil syndical interrégional. Qu'est-ce que vous souhaitez à son successeur? Alors, je souhaite déjà à Eugen une bonne retraite, mais en sachant qu'une bonne retraite active. Puisque je sais qu'Eugen restera toujours engagé. C'est une personne engagée, que ce soit politiquement, syndicalement, dans les associations, dans le sport. Et donc, Eugen, il sera en retraite du conseil syndical interrégional, mais j'aimerais bien qu'il continue dans le conseil syndical interrégional, sans pour autant être président. Il peut toujours être aidé, par exemple, Timothée, à s'inscrire dans le conseil syndical interrégional. Timothée qui est son successeur dans la Sarre, hein, du DGB, qui est le secrétaire du DGB. Voilà. Alors le successeur de Gun, on a un peu on a déjà travaillé entre nous. Ça devrait être quelqu'un de la Belgique, hein, puisqu'on fait on fait des présidences tournantes, ce qui est bien pour que chacun prenne sa place. Moi, ce que je lui souhaite, c'est déjà de pouvoir rassembler, d'être rassembleur, comme l'est Eugen. Ça, c'est fondamental. Je lui souhaite aussi, mais ça, je sais que c'est déjà le cas à Joël, d'avoir la même analyse, parce que Eugen, il a une force d'analyse, comme on dit chez nous, de politique et sociale, c'est-à-dire d'une situation. Nous échangeons souvent sur l'actualité, puisque l'actualité change vraiment très vite, l'actualité politique, économique et sociale. Et de toute façon, ça a des impacts importants pour les salariés, pour les travailleurs. Et donc pour nous, c'est important que cette analyse, en tant que président, c'est lui qui fait la première analyse, c'est lui qui amène les éléments sur lesquels on va discuter. Et donc je souhaite à Joël de pouvoir continuer sur la même force qu'avait Eugen. Et puis Eugen, c'est aussi un réseau. Eugen, j'ai rencontré des amis allemands du DGB de Bavière, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Je leur parle de Eugen. Oh, Eugen! Eugen est connu dans toute l'Allemagne comme le premier francophone, comme le militant de force du DGB. Et c'est vrai, j'en ai parlé à plusieurs, et il est connu dans toute l'Allemagne. C'est incroyable, je ne savais pas ça. Voilà. Et c'est une référence. C'est une référence parce que justement, il a cette analyse, il a cet aplomb, il a cette culture voilà, qui fait que c'est Eugen. c'est
c'est quelqu'un d'unique. Et je souhaite à son successeur de pouvoir le remplacer dignement, parce que ça ne va pas être facile de passer derrière Eugen avec toutes ses qualités. Merci beaucoup, Tony Schnabel.